Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoutez, moi je vais très bien malgré un temps un peu automnal à Nancy en Lorraine. Je suis très contente de vous retrouver et comme promis, je vais aller un petit peu plus loin dans la notion de personnage. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la puissance des personnages, mais plutôt à leur typologie. On va essayer de les classer ensemble, de voir quelle est leur fonction dans l'histoire et également quel effet ils peuvent produire sur vos lecteurs. Je commence par ces effets. Dans la vidéo précédente, on a vu que aucun personnage ne devait laisser vos lecteurs indifférents. Sinon, ça voudrait dire que vous avez raté un petit quelque chose. Un personnage qui laisse le lecteur indifférent, c'est un personnage qu'on appelle un personnage transparent. Et ça, c'est interdit. On a aussi des personnages qui ne sont absolument pas appréciés des lecteurs. Je vous l'ai dit, le lecteur peut détester un personnage, peut le haïr, peut le prendre en pitié. Ce personnage-là, c'est un personnage de retrait. À l'inverse, on a des personnages qui plaisent beaucoup aux lecteurs, des personnages auxquels les lecteurs peuvent très facilement s'identifier. Ces personnages-là leur renvoient des choses très personnelles. Ce sont des personnages miroirs. On a des personnages porte-parole. Comme vous pouvez le deviner, ces personnages-là sont là pour faire passer des messages forts, pour véhiculer une opinion, pour faire entendre leur voix. Enfin, on a ce que l'on appelle des personnages modèles qui, comme leur nom l'indique, apparaissent comme un modèle pour le lecteur. Le lecteur les admire très souvent. Je vous l'ai dit, un personnage peut produire un effet, mais peut également avoir une fonction dans une histoire. De quelle fonction est-ce que je vous parle? Il y a bien sûr le personnage principal, que l'on va également appeler héros ou anti-héros, si c'est un héros raté. Il y a tous les personnages secondaires, ceux qui vont graviter autour du héros, un peu comme des atomes autour d'un noyau. Parmi ces personnages secondaires, on trouve les personnages auxiliaires ou adjuvants. Tous ces personnages, ce sont ceux qui vont aider le héros d'une manière ou d'une autre, qui vont lui faciliter la tâche dans l'accomplissement de sa ou de ses missions. A l'inverse, on a les personnages ennemis ou opposants qui vont venir desservir le héros, le déstabiliser, lui mettre des bâtons dans les roues et l'empêcher d'une manière ou d'une autre d'accomplir sa ou ses missions. On a deux personnages particuliers. D'abord, le destinateur. Le destinateur, c'est celui qui va déclencher l'intrigue, celui qui va montrer au lecteur que les choses sérieuses commencent. Il intervient après que l'écrivain ait terminé de planter le décor. A l'inverse, il y a le destinataire, celui qui va amorcer le dénouement de l'histoire, celui qui va montrer au lecteur que les choses s'arrangent et que la fin approche. On peut aussi parler des personnages transitoires. Comme leur nom l'indique, ce sont des personnages que vous n'allez voir qu'une fois, des personnages qui sont de passage et qui annoncent très souvent l'arrivée d'un personnage beaucoup plus important qu'eux. Et je vais terminer en vous parlant des personnages additionnels. Ceux-là, c'est très facile de savoir à quoi ils servent. Ils sont en quelque sorte l'équivalent des figurants au cinéma. Ils ne font pas partie de l'intrigue, mais ils font partie du décor. Ils sont là pour donner de la crédibilité à l'écrivain, pour rendre les choses plus naturelles, plus authentiques, pour qu'elles sonnent vraies. J'espère que ma typologie va vous aider, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair, que vous saurez non seulement dessiner vos personnages, mais aussi les classer et anticiper l'effet qu'ils pourront produire sur vos lecteurs et lectrices. Bonne lecture à tous, bonne création et à bientôt!